Salut les filles, alors ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ne faites pas attention à comment je suis présentée, c'était juste là c'était l'occasion, je peux vous faire une vidéo donc je vous la fais parce que je sais qu'il y en a certaines qui m'ont dit que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo et c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de changements dans ma vie. Je suis en train de prendre des cours par correspondance avec le CNED. Donc déjà c'est pas mal d'investissement personnel à la maison, donc j'ai pas énormément de temps. En plus j'ai 3 mois de stage à faire dans on va dire dans les 10 mois. Donc du coup c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps et voilà, après je vais également déménager d'ici 3 mois normalement. Donc ça fait beaucoup de choses qui me prennent la tête forcément et donc j'ai pas forcément le temps ni les moyens de vous faire une vidéo. Donc là j'en profite, je peux donc je vous en fais. Je pense que je vais en faire deux, donc vous me verrez 2 fois coiffée à l'arrache et maquillée à l'arrache. Voilà. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur les cours du CNED, peut-être que ça peut en intéresser certaines ou certains. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai sans problème parce que moi c'est vrai que je n'avais jamais fait de cours par correspondance et donc je peux vous dire mon avis, les difficultés que je rencontre, etc. Voilà. Mais aujourd'hui c'est pas le sujet, je vais faire une vidéo sur une marque que j'ai testée. Bon, il y a déjà de ça quand même quelques mois, mais voilà, je vous fais la vidéo que maintenant. C'est la marque Famous Cosmetics. C'est une marque qui n'est vraiment pas chère. Et moi en plus j'avais fait cette commande quand le site faisait tout à moins 50% il me semble, donc c'était vraiment pas cher du tout. Et même à l'heure actuelle c'est vraiment pas très cher. Allez voir, ça vaut vraiment le coup. C'est du même esprit que Vivo Cosmetics. Voilà, c'est dans le même esprit avec un packaging en plus hyper girly. Moi personnellement j'adore, vous allez voir ça. Alors pour commencer je vais vous faire une présentation des blushs. Je crois que je les ai tous achetés, les blushs poudre, parce que j'adorais le packaging et en plus au final c'est top, la qualité est vraiment super. Donc le packaging se présente comme ceci. Donc, désolée si il y a un peu de reflet. Voilà, vous voyez, c'est super girly, donc rose avec truc léopard, c'est vraiment génial. Et donc tous les blushs en fait portent le nom d'une star hollywoodienne, donc c'est sympa, ça apporte un petit peu une touche sympathique. Donc c'est les First Date Blush, comme vous pouvez voir. Donc là, le premier que je vous présente s'appelle Penelope, comme Penelope Cruz. Voilà. Donc c'est une teinte qui est nude en fait. Donc c'est très bien pour les peaux claires et pour rehausser légèrement le teint. Pour les peaux foncées, je pense que vous pouvez oublier, c'est même pas la peine. Alors voilà le swatch. Comme vous voyez, donc c'est une teinte nude tirant vers le rosé marronné. Ensuite, le deuxième s'appelle Scarlett. Et donc là, ce blush est un petit peu plus foncé. Il tire plus sur les... Là, c'est mon ordi. Voilà, vers les teintes un petit peu plus rosées. Je sais pas si vous voyez avec la luminosité qui est un peu variante. Voilà, là je pense que vous voyez bien ma couleur, c'est la vraie couleur. Vous voyez, c'est assez joli. Ça rehausse réellement le teint là cette fois-ci. Voilà, ça donne vraiment un aspect bonne mine, surtout l'hiver quand on a la peau un peu pâle, ça réchauffe tout de suite le teint, cette couleur là, donc je dis Scarlett, c'est vraiment super. Ensuite le Keira, qui est donc orangé avec des paillettes, vous voyez rien du tout j'ai l'impression. Et voilà comment il est. Il est vraiment super joli aussi celui-là. Ensuite le Charlize, qui, attention les yeux, est un rose fuchsia magnifique. Pour les peaux claires, même les peaux mates, je pense que ça peut rendre super bien ce genre de rose. Qui est comme ceci. Comme vous voyez, vraiment très pigmenté. Hein. Il n'y a rien à redire sur la pigmentation de ces blushs. Hein. Et pour finir, le Angelina.
qui est comme ceci, donc qui est dans les teintes vieux rose assez foncé. On pourrait croire que le Angelina se rapproche du Scarlett, mais le Angelina est beaucoup plus rosé que le Scarlett qui est un peu plus dans les teintes un peu plus terre, un petit peu plus marron. Vous pouvez le voir je pense. Donc là c'est le Angelina et là c'est le Scarlett. Je vais vous faire un swatch du Angelina que je vous ai pas fait. Vous voyez il est quand même assez rosé comparé au Scarlett. Voilà la différence, Angelina, Scarlett. Donc vous l'aurez compris, moi ces blushs, j'en suis complètement fan. Alors il faut faire extrêmement attention par contre parce qu'ils sont vraiment très pigmentés et par contre ils sont poudreux. Comme tous les produits d'ailleurs teints, ce qu'on pourrait leur reprocher donc c'est ce côté un peu poudreux. Mais bon, il suffit de bien tapoter, de doser correctement. Mais franchement, pour le prix, ça vaut le coup parce que vous avez quand même une quantité, ça fait 7,5 grammes. C'est vraiment assez gros, hein, ça fait la taille de la paume de ma main, comme vous pouvez voir. Donc, pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Le packaging n'est pas cheap du tout, c'est costaud. L'ouverture, en fait, vous appuyez, voilà, c'est vraiment avec un grand miroir. Il n'y a rien à redire. Ensuite, pour continuer donc dans le teint, j'ai acheté également donc une poudre compacte qui s'appelle No Shine Face Powder. Qui vous voyez donc là, c'est le même packaging, mais bon c'est un peu sale, hein, mais argenté, super joli. On le voit mieux de ce côté-là. Voilà. No Shine Face Powder. Voilà. La teinte. C'est The One and Only, vous l'avez vu juste avant que je vous le montre. Pour les teintes, pour les peaux qui sont assez claires mais pas ivoire non plus, voilà, dans la moyenne on va dire, c'est cette couleur là. Donc vous voyez j'ai quand même bien utilisé déjà. Donc pareil, c'est très poudreux, vraiment il faut faire attention. C'est presque plus poudreux je crois que les blushs d'ailleurs, c'est la poudre libre, la poudre compacte pardon. On pourrait facilement en mettre vraiment faire un plâtre, donc il faut vraiment faire quand même attention. Mais par contre après le rendu est vraiment génial sur la peau, ça tient vraiment bien, ça matifie le teint vraiment de façon superbe. Voilà, c'est une poudre qui matifie, ça donne pas du tout d'effet glowy ni quoi que ce soit, c'est vraiment pour un effet mat. Moi c'est exactement ce que je recherche. Donc voilà, pareil c'était pas très cher et c'est génial. Alors on continue dans le teint avec une Shimmer Brick, pardon, je cherchais le nom. C'est des trucs vachement connus apparemment de Bobbi Brown je crois. Moi j'en ai pas à vrai dire, mais c'est pour donc c'est un highlighter, donc pour mettre à ce niveau là, voilà. Donc moi j'ai pris, excusez-moi je suis allée le chercher, j'ai le cours. Donc moi j'ai pris la teinte Lady Shimmer, voilà. Le packaging je vous l'ai pas montré, il est noir. Vous voyez, il est vraiment super classe avec le petit bout ici pour appuyer avec un grand miroir. Et donc, voilà comment elle se présente, ces Shimmer Brick. Donc évidemment, vous pouvez soit tout mélanger, soit prendre une couleur, faire un mixte. Donc voilà, normalement c'est pour enluminer donc, votre visage. Mais bon, je pense que vous pouvez aussi bien l'utiliser, ce genre de produit, sur les yeux. Ça peut aussi rendre très bien, j'ai jamais essayé, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de souci, hein. Donc, moi je vais vous faire un swatch de tout réuni. Voilà, j'ai fait un passage, hein. J'ai même pas repassé. Donc vous voyez la teinte que ça donne. Je vais le mettre sur la main pour que vous voyez bien. C'est assez marronné. C'est assez joli, franchement, sur les pommettes comme ça, c'est super sympa. Moi j'aime bien utiliser aussi uniquement ces deux-là, les deux premières. C'est beaucoup plus clair comme vous voyez par rapport à l'autre qui était beaucoup plus marronné. Hop. Et donc vous voyez, vous pouvez vraiment jouer avec les couleurs. C'est ça qui est sympa avec les Shimmer Brick. Donc voilà, ça pareil, ça vaut le coup, c'est super. C'est une bonne alternative donc aux produits Bobbi Brown qui sont excessivement chers. Bah, pour ma part, je les trouve excessivement chers. Donc ça fait exactement le même travail. Franchement, donc n'hésitez pas, le packaging est solide, il n'y a rien à redire. Dernier produit de la gamme
teint. Alors c'est un produit que je croyais en fait que c'était un anti-cerne et pas du tout. La première fois je me suis retrouvée avec des paillettes sous les yeux donc c'était fantastique. C'est pas un anti-cerne, c'est pareil, c'est un enlumineur, un highlighter, vous appelez ça comme vous voulez. Donc il s'appelle Into the Shadows. Je sais pas si vous allez voir vu que ça brille. Voilà, donc en fait c'est un petit produit stick comme ça. Vous voyez, comme ça. Que donc vous avez l'embout là, clac clac clac. Vous voyez, ça fait sortir le produit au bout. Donc voilà, la première fois moi j'arrive, je m'en fous partout comme ça, je me dis ah, super, je vais essayer. J'arrive plein de paillettes. En fait voilà, c'est un highlighter. Je vais vous montrer ça, je sais pas si on va voir. Les paillettes sont assez discrètes en fait. Donc je sais pas si vous allez voir quelque chose. Oh non, vous voyez rien. Ah que c'est dommage, vous voyez pas. Donc ça paraît vachement orangé, mais sur la peau ça l'est pas du tout. En fait c'est bizarre, ça ressort pas pareil. Et bon, il y a plein de paillettes. J'arrive pas à vous le montrer, je suis désolée. Mais voilà, il y a plein de paillettes, c'est assez facile à poser, donc c'est vraiment pas mal. Moi je suis pas une grande adepte des highlighters parce que je sais pas trop les mettre en fait. J'ai du mal, je sais pas pourquoi. C'est pas quelque chose qui me vient naturellement de me foutre de l'highlighter, j'arrive pas, je sais pas pourquoi. Et ce genre de produit c'est vraiment pas mal, vous en mettez 3 petits points là, avec le doigt vous estompez comme ça et ça rend tout de suite un effet assez naturel parce que c'est une teinte donc comme vous avez vu nude, donc la couleur de votre peau avec des petites paillettes, donc c'est vraiment sympa. Au niveau de la teinte, donc vous voyez il y a marqué Under Eyes Concealer, donc moi je pensais vraiment que c'était un concealer en fait, mais vous pouvez pas mettre ça en anti-cerne, c'est pas possible, ça fait vraiment pas joli. Donc voilà, après au niveau donc, de la teinte, c'est Into the Shadow, je sais pas vous dire, c'est pas noté. Je crois qu'il y en avait plusieurs teintes mais je suis pas sûre, ça fait tellement longtemps. Mais bon, allez voir sur le site, voilà. Si vous n'êtes pas non plus adepte de tout ce qui est highlighter, ce produit peut-être peut vous initier, on va dire en quelque sorte, aux highlighters. Donc maintenant, on va passer aux produits pour les yeux. Donc j'ai pris 3 petites palettes et une grande palette. Alors en fait, Famous Cosmetics propose des gammes de palettes qui se présentent comme ceci, donc en genre de trousse. Il y en a 3 je crois. Et en fait chacune d'elles avec un aspect, donc là c'est un aspect léopard, je crois qu'il y a un aspect tigre, voilà ce genre de choses. Donc les autres aspects me plaisaient pas trop, mais l'aspect léopard, les couleurs je veux dire, qu'il y avait à l'intérieur sont super sympas. Donc je vais vous montrer ça. C'est pareil, hein, c'est pas du tout excessif au niveau du prix. Hein. Donc c'est voilà, c'est The Léopard palette. Donc en fait voilà, vous avez un petit miroir ici, des petits pinceaux mousse, mais bon, aucun intérêt pour ma part. Et après, en fait, vous avez donc les fards présentés ici avec leur nom. Donc c'est vrai que c'est pas mal pour les personnes qui font des vidéos comme moi par exemple. Ça me permet de vous dire le nom de la couleur si vous avez la même palette et d'avoir la référence. C'est une question de pratique, pas utile pour tout le monde, mais par exemple pour moi, oui, ça l'est. Donc voilà comment elle se présente. Elle est vraiment, vous voyez, super sympa. Il y a vraiment des teintes nude, un petit peu plus punch. Voilà, il y a vraiment de tout. Elles sont vraiment super belles ces couleurs. Je vous les montre en gros plan. Voilà. Alors, la première fois que j'ai touché avec le doigt les couleurs, c'est assez bizarre comme texture parce que c'est pas une texture poudre réellement. Il y a certaines couleurs surtout qui font presque un aspect un peu crémeux. Comme je crois que c'était... Ouais, celle-ci. Donc, je vais vous montrer d'abord. Celle-ci là, que j'ai juste là. Vous voyez déjà la pigmentation de fou. Et vous voyez, je sais pas si on se rend compte que on dirait pas trop que c'est... On dirait presque que c'est crémeux quoi. Voilà, c'est vraiment super. Donc cette couleur là, elle s'appelle... Icon. Ouais. Bref.
Donc voilà, c'est bon, si jamais vous voulez que je vous fasse une revue détaillée de chaque fard de la palette, il n'y a pas de souci bien évidemment, vous me le dites et je le ferai. Là voilà, je vous montre juste en gros à quoi elle ressemble. Et voilà, ouais, au niveau de la pigmentation, vous allez voir, hein, vous voyez, c'est vraiment de la folie. Hein. Voilà. Alors par contre cette palette, il y a uniquement deux fards mat. Voilà, donc pour les personnes qui n'aiment pas spécialement les fards irisés, là c'est principalement que des fards irisés. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 couleurs. Et voilà, sur les 16, donc vous en avez 2 qui sont mat, les autres sont irisés, voire presque pailletés quoi. Donc à vous de voir si cette palette vous convient ou pas. Ensuite, donc j'ai acheté des petites palettes qui se présentent comme ceci, qui sont pareil super sympas, qui ressemblent assez, ces couleurs par exemple, ressemblent assez à celles qui sont dans la grande palette. Voilà, donc c'est les Height 5 Eyeshadow. Voilà, et donc celle-ci s'appelle Glitzy, le nom qui tue tout. Donc voilà, ça se présente comme ça, donc là il n'y a pas de miroir. Et voilà comment sont les couleurs de celle-ci. Vraiment super belle, on peut faire des associations de couleurs fantastiques. Je vais vous montrer ce bordeaux qui est vraiment... Et pareil, cette texture de fard est pas tout à fait poudrée, c'est presque crémeux, c'est vraiment... Mais vous voyez la pigmentation, c'est un truc de fou. Hein. Voilà. Ensuite, deuxième palette qui s'appelle Exposed. Je sais pas si ça se dit exactement comme ça. Qui est dans les teintes marron. Voilà, pour l'automne, l'hiver et l'automne, c'est vraiment super sympa. Je vais vous montrer ce marron assez foncé, que vous voyez à quoi ça ressemble au niveau... Vous voyez la pigmentation. C'est un vrai chocolat. Voilà. Dernière palette qui s'appelle Smoldering. Et celle-ci donc est plus dans les teintes prunes, rosées. Voilà. Je vais vous montrer celle-ci pour que vous voyez un peu. Voilà, la pigmentation vraiment, il n'y a rien à redire. Donc voilà pour ma commande, donc, vraiment foncez, il n'y a pas de souci. Alors je vous ai pas dit au niveau de la livraison, c'était assez rapide, il me semble peut-être 10 jours. Si je ne m'abuse, mais franchement je ne saurais plus vous dire exactement. Mais livraison rapide, qu'est-ce que je peux vous dire, les fards tiennent super bien, ça je vous en ai pas parlé, mais les fards tiennent très bien. Tout ce qui est donc pour le teint, il n'y a rien à redire. Franchement, à l'heure actuelle, je ne trouve aucun défaut à ces produits. Ils sont vraiment fantastiques pour le prix, en plus ça vaut vraiment le coup. Donc je vous conseille réellement d'aller voir cette marque-là si vous ne la connaissiez pas. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous aviez déjà vu cette marque-là, si vous l'avez déjà testée. Voilà, racontez-moi un petit peu. Je suis très contente de refaire des vidéos. Peut-être qu'elle est un peu maladroite cette vidéo parce que depuis le temps que j'en ai pas fait, il faut que je reprenne l'habitude. Donc bon, mais soyez indulgentes s'il vous plaît. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.